إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler du fait que le salafi, celui qui est sur la voie des pieds prédécesseurs, il est clair de jour comme de nuit. Il ne change pas ni selon les époques, ni selon les endroits, ni selon les événements également. Contrairement aux gens de l'innovation. Les gens de l'innovation sont comme des caméléons. Ils changent de couleur selon les époques, selon les endroits, selon les événements. Alors que le salafi, il est ferme, il est comme une montagne, subhanallah, il ne bouge pas. Ce qu'il disait hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ce qu'il disait avant-hier, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Contrairement aux gens de l'innovation, qui sont des gens menteurs. Tu verras que ce qu'ils disaient hier n'a rien à voir avec ce qu'ils disent aujourd'hui. Parfois, ils peuvent dire le contraire d'une chose il y a 2 jours et affirmer cette même chose aujourd'hui, subhanallah. Et ceci, on l'a vu avec les Ikhwan, les frères musulmans, qui à l'époque, quand ils ont voulu faire élire, ramener leur candidat Morsi au pouvoir en Égypte, ils ont dit que les hadiths qui interdisent de se rebeller contre le gouverneur étaient des hadiths qui n'étaient pas authentiques et qu'il ne fallait pas les prendre en considération. Et que ça ne s'applique pas à ces gouverneurs-là, etc., etc. Et le jour où leur candidat est arrivé au pouvoir, Morsi, ils ont rappelé ces mêmes hadiths, notamment Qardawi, alhamdulillah, Allah nous en a débarrassé, qui disait que ces hadiths-là n'étaient pas authentiques. Et le jour où Morsi est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il est strictement interdit de se rebeller contre le gouverneur musulman, qu'il faut lui obéir dans le convenable, etc., etc. Tu dis, subhanallah. Avant-hier, vous ne disiez pas ça. Et regardez, aujourd'hui, dès que votre copain est arrivé au pouvoir, vous reconnaissez ces hadiths, vous reconnaissez leur authenticité et vous les affirmez. Et vous dites aux gens de les respecter. Vous voyez comment ils changent selon les événements, selon leurs intérêts. C'est des gens, en fait, ils sont là pour défendre leurs intérêts. Donc, ils utilisent les textes religieux selon leurs intérêts et leurs passions. Alors que le salafi, que les textes ils soient pour lui ou contre lui, il affirme le texte, subhanallah. Il ne change pas selon les endroits, ni selon les époques, ni selon les situations. Il est ferme, subhanallah, au niveau de la aqidah, il est clair, il est net. Il affirme la même chose, il n'y a qu'Allah qui mérite d'être adoré. Nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Aucune adoration ne doit être vouée à une créature, quelle que soit la créature, qu'elle soit un ange, un messager, un saint, un prophète, un djinn, une pierre ou une statue, n'importe quelle créature ne mérite pas d'être adorée. Toutes les adorations doivent être vouées à Allah Azza wa Jal. Des choses claires et nettes. L'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, dans l'adoration et dans la seigneurie, il l'affirme. Et ça, tu prends n'importe quel salafi parmi les étudiants en sciences et les savants salafis, tu verras qu'ils ont cette clarté. Ils ont ce même discours, subhanallah, contrairement aux gens de l'innovation. Contrairement aux gens de l'innovation qui changent de discours régulièrement selon leurs intérêts. Tu prends également le shirk, le danger du shirk, la gravité du shirk, les différents types de shirk. Il l'expose, il le détaille clairement et nettement. Il ne change pas. C'est pas, ah non, ça c'est pas du shirk. Ça, c'est pas du shirk. Ça c'est du tawassul, des choses comme ça. Non, ce qui est du shirk, c'est du shirk. Et il l'affirme clairement et nettement. Contrairement aux gens de l'innovation, qui parfois viennent te faire passer le shirk comme étant le tawhid. Si vous voyez beaucoup de musulmans tomber dans le shirk, parmi les ignorants, c'est que les gens de l'innovation, les soufis et compagnie,
sont venus leur dire que ce shirk-là, c'est ça le tawhid. Il faut prendre les saints comme intermédiaires, leur vouer des adorations afin qu'eux, ils présentent nos adorations à Allah. Vous regardez comment ils font tomber les gens dans le shirk, mais en l'appelant par le tawhid, subhanallah, en disant que c'est Allah, il agrée cela. C'est ce qu'ils préfèrent. Voilà. Pourquoi vous voyez beaucoup de musulmans masakin tomber dans le shirk? Car il y a des gens mauvais, des gens de l'innovation et de l'égarement qui leur font croire qu'en fait le shirk sur lequel ils sont, c'est ça le tawhid. Subhanallah. Car il n'y a pas un musulman qui est doué de raison, à qui on dit que ceci est du shirk et que s'il meurt dessus, Allah ne lui pardonnera jamais et qu'il va aller en enfer pour l'éternité sans qu'il ne s'en éloigne. Si vous voyez qu'il persiste et qu'il insiste dessus, c'est qu'il y a des gens qui lui ont dit que ça, justement, c'est de tawhid. Ça, c'est quelque chose qu'Allah agrée et que ça, c'est pas du shirk. Au contraire, tu es obligé de prendre ces gens-là comme intermédiaires, en leur vouant des adorations, en les invoquant, en leur demandant l'intercession, etc., etc. Voilà les gens de l'innovation. Contrairement aux gens de la sunna, ils ont les mêmes discours. Tu prends également le suivi de la sunna. C'est une obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'interdiction d'innover. L'interdiction d'innover. Donc il met en garde contre toutes les innovations. Quel que soit le type d'innovation qui apparaît, il met en garde contre cette innovation-là. Contrairement aux gens de l'innovation qui, eux, vont te dire, ça c'est des bonnes innovations, ça c'est des mauvaises innovations. Il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Et toute innovation également est mauvaise. Subhanallah. Donc il n'y a pas de bonnes innovations. Du moment où on dit que toute la chose elle est mauvaise, il n'a pas fait d'exception, subhanallah. Il n'a pas fait d'exception. Mais regardez, subhanallah, comment ces gens-là font tomber les gens dans l'erreur. Non, ça c'est des bonnes innovations. Ça c'est des mauvaises innovations. Ça c'est un bon shirk. Ça c'est un mauvais shirk. Des choses, des paroles qui n'ont même pas de sens, subhanallah. Des paroles qui n'ont pas de sens. Alors, comment une chose et son contraire peuvent être à la fois vraies, subhanallah. Comment une chose et son contraire peuvent être à la fois vraies. Dans ce cas-là, il n'y a plus de religion. La vérité, elle est orpheline, elle est unique. Et son opposé, c'est l'égarement. Quelque chose ne peut pas être vrai et faux, subhanallah. Donc ils mettent en garde contre toutes les innovations et ils affirment l'obligation de suivre la sunna. Tu prends n'importe quel étudiant en sciences parmi les francophones, Abu Layth, Ibrahim Abu Talha, Sadiq Abu Yahya, le Mehdi, Ibrahim Abdallah Abu Ibrahim al-Nasiha, tous les frères, subhanallah, Abu Naila, tous ces frères salafis, ils ont le même discours, subhanallah. Ils ont tous le même discours. La même position vis-à-vis des innovations. Contrairement aux gens de l'innovation. Parfois, tu vois qu'ils disent ça, c'est des bonnes innovations, et parfois ils disent non, ça, c'est une mauvaise innovation. Alors que les gens de la sunna, les salafiyun, sont clairs et nets, subhanallah, concernant les innovations. On va prendre également le cas de la question des gouverneurs. Les salafiyun sont clairs et nets là-dessus. Il n'est pas permis de se rebeller contre le gouvernement musulman, même s'il est injuste et pervers. Et ça, ce sont les textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plusieurs textes ont été rapportés là-dessus. Également, la vie des compagnons là-dessus. Notamment certains compagnons qui ont connu l'époque de Al-Hajjaj. Ils ne se sont pas rebellés contre lui, subhanallah, parce qu'ils ont mis en application les directives du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, contrairement aux gens de l'innovation. Quand ils veulent ramener leurs copains ikhwan à la tête du pays, ils négligent ces hadiths-là. Ils les qualifient de faibles. Ils dénigrent les gens qui appellent à respecter ces hadiths et à les mettre en application, notamment les savants de la sunna qui qualifient de savants du palais, etc., etc. Alors qu'au fond, quand vous regardez, les vrais savants du palais, ce sont les savants des ikhwan. On va prendre le cas de Qardawi et toute la bande qui était avec lui. C'est des gens à l'époque qui allaient chez Kadhafi. Ils le fréquentaient, ils le côtoyaient. Et à l'époque, ce sont eux les savants du palais. Et à la fin, regardez comment ils se sont retournés contre Kadhafi en donnant même des fatwas pour que les gens tuent Kadhafi, subhanallah. Alors qu'avant, ils venaient chez lui. Là, vous allez trouver le témoignage de son propre fils sur Internet qui dit ces gens-là, avant, ils venaient chez nous. Ils venaient chez nous, subhanallah. Et regardez aujourd'hui, subhanallah, comment ils se sont retournés contre nous et ils demandent, ils mettent des fatwas pour que les gens tuent Kadhafi, subhanallah. Alors que les savants de la sunna, bien que Kadhafi avait des erreurs, avait des manquements, subhanallah, Cheikh Ibn Baz a envoyé Cheikh Al-Luhaydan pour aller conseiller Kadhafi en personne, subhanallah. Regardez les savants de la sunna, leur comportement, leur attitude, leur bienveillance envers les gens, même si les gens sont déviants.
Ils ne se précipitent pas à faire le takfir des musulmans, ni à donner des fatwas pour aller tuer des musulmans, ni à dire allez vous manifester contre lui, faites-le, dégagez-le du pouvoir. Cheikh Ibn Baz a envoyé Cheikh Al-Luhaydan en personne à Kadhafi pour aller le conseiller par rapport à certains propos qu'il a tenus, subhanallah. Jamais il a dit aux gens de se rebeller contre lui. Et regardez ce qu'ont fait les Ikhwan, subhanallah, dans quel état ils ont mis la Libye. Voilà les gens de l'innovation. C'est des gens mauvais, subhanallah, qui vous trompent au niveau de la religion. Et qui ont des discours qui changent tout le temps, subhanallah. Un coup c'est bleu, un coup c'est vert, un coup c'est jaune. Tu ne peux pas leur faire confiance. Ils disent une chose aujourd'hui, et après-demain, ils affirment le contraire. Et ils se battent pour le contraire, subhanallah. Donc c'est pour ça que le musulman ne doit pas se laisser tromper. Il se doit d'être avec des gens qui sont fermes, qui sont enracinés, qui sont comme des montagnes, car la vérité ne change pas, ni selon les époques, ni selon les endroits, ni selon les événements. Et c'est pour ça que les gens de la sunna, subhanallah, beaucoup de gens finissent par les aimer et les suivre. Combien de gens ont découvert la sunna à travers les fitnas qui ont touché les pays musulmans, à travers le printemps arabe, hein, quand ils ont vu que les salafiyoun, ils ont le même discours, avant la fitna, pendant la fitna et après la fitna. Alors que les hizbiyoun, ils ont un discours avant la fitna, un discours pendant la fitna et un discours après la fitna, sans compter leur lien avec les ennemis de l'islam, leur relation avec les ennemis de l'islam, leur collaboration, leur coopération avec les ennemis de l'islam contre les musulmans, subhanallah. Les Ikhwan sont les marionnettes des juifs et des chrétiens, ça, tout le monde le sait ça. Et les marionnettes également des chiites d'Iran, subhanallah. Alors que les savants de la sunna, c'est des gens qui sont avec les textes, où que soient les textes. Ils ne vendent les textes pour faire plaisir à qui que ce soit, subhanallah. Et ceci par adoration pour Allah Azzawajal. Regardez les savants de la sunna, comment ils sont fermes. Le même discours. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Luhaydan, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, Cheikh Abd al-Muhsin, Cheikh Abd al-Razzaq, Cheikh Al-Suhaymi, Abdallah Al-Suhaymi, Salih Al-Suhaymi, tous ces mashayikh-là, ils ont toujours le même discours, subhanallah. Ils ne changent pas, ni selon les endroits, ni selon les époques. Et c'est pareil pour les étudiants en sciences qu'on a, francophones, les Mohamed Ouara, les Suleiman Al-Aiti, Abu Laid, Abdallah Abu Ibrahim, les frères de la voie droite, les frères de Sunna, tous les frères salafines ont tous le même discours concernant le tawhid, concernant le shirk, concernant le suivi de la sunna, concernant les bid'ah, concernant l'obéissance au gouvernement musulman et l'interdiction de se rebeller contre lui, concernant les noms et les attributs d'Allah Azzawajal. Ils ont toujours le même discours, subhanallah. Voilà pourquoi les gens finissent par devenir salafis, car ils voient que ces gens-là sont fermes. Ce ne sont pas des gens qui changent de couleur. Ce ne sont pas des gens qui jouent avec la religion d'Allah Azzawajal. Voilà pourquoi on dit aux gens, suivez les salafiyoun, suivez les étudiants sciences salafis francophones, suivez les mashayikh salafis, car ce sont des gens qui sont fermes, qui sont sur la vérité. Ce ne sont pas des gens qui vous trompent, ce ne sont pas des menteurs, subhanallah. Hein? Et ça, toute personne qui était égarée auparavant, qui était dans ces sectes-là, à qui Allah a ouvert les yeux, qui a écouté les savants de la sunna ou les étudiants sciences de la sunna, ils s'en rendent compte effectivement que les autres là, les innovateurs, ce ne sont que des trompeurs et des menteurs. Ce ne sont que des trompeurs et des menteurs, également des traîtres également, subhanallah. Car parfois ils appellent au djihad, alors qu'il n'y a pas de djihad. Ils veulent juste ramener leurs copains au pouvoir. Et toi, le miskin, tu y vas, tu te fais tuer, subhanallah. La preuve en est que leurs propres enfants ne vont jamais au djihad. Mais toi, ils te demandent d'y aller. Hein, toi, ils te demandent d'y aller. Quand ils ont fait leur meeting là, avec le Anachid, les compagnies, là, les Dabdou, les Qardawi, toute la bande, là, ils ont dit qu'Al-Arifi, le menteur, il dit qu'il y a les savants se sont réunis, les savants du monde. Quel menteur, ce ne sont que les savants des Ikhwan. Ils ont émis la fatwa pour rendre obligatoire le djihad à tout le monde. Mais lui-même, il n'est pas parti. Le djihad est obligatoire pour tout le monde, mais lui, il n'est pas parti, subhanallah. Voyez, subhanallah, à quel point les innovateurs, ce sont des gens mauvais. Et voyez également à quel point les salafines, ce sont des gens véridiques, qui sont sincères, qui sont honnêtes, subhanallah, qui craignent Allah vis-à-vis de cette religion et vis-à-vis de cette science, qui ne cherchent que l'agrément d'Allah, qui exposent des textes d'Allah en craignant le blâme d'aucun blâmeur, subhanallah. Et ils ont toujours le même discours, subhanallah. La première fois que tu as entendu parler d'eux, la première chose que tu as entendu parler d'eux, il y a 10 ans, tu reviendras 10 ans après, ils ont toujours le même discours. Ah, les frères, Youssef Abouanas à l'époque,
Ils ont toujours le même discours, subhanallah, et c'est une preuve qu'ils sont sur la vérité. Car la vérité, elle est unique. Il y a des gens qui sont sur la vérité, il y a des gens qui sont sur le faux, subhanallah. Les gens qui sont sur la vérité, ce sont les gens de la sunna, les salafines, ceux qui cheminent sur la voie des pieds prédécesseurs. Et pas des gens menteurs, tels que les Eric Yunus, qui a fait récemment une vidéo dans laquelle il appelle aux gens d'aller faire des manifestations. Alors que tous les grands savants de la sunna contemporains qu'on connaît ont tous émis des fatwas sur l'interdiction des manifestations en islam. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Husaymin, Cheikh Rabi', Cheikh Al-Bani, Cheikh Ubayd, Cheikh Abdel Morsin, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili, Cheikh Abdel Razak, tous ces mashayikh, le Cheikh Raslan en Égypte, les mashayikh du Yémen, les mashayikh du Koweït, tous les mashayikh salafis du monde entier disent qu'il est strictement interdit de faire des manifestations, alors que ce miskin-là appelle les gens à faire des manifestations. Voilà la différence entre les gens du haqq et les gens du faux, subhanallah. Donc quand on vous dit de prendre garde à ces gens-là, c'est pas pour ramasser du monde, faire du nombre et montrer ah nous on est là. Non, 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 c'est que c'est une question de religion. C'est une question de d'être sauvé parfois de la mort. Car combien de gens sont morts à cause de ces gens-là? À cause du fait qu'ils changent de discours tout le temps, subhanallah. Du fait que ce sont des menteurs, des trompeurs. Alors que les gens de la sunna, c'est des gens honnêtes, subhanallah. C'est des gens qui craignent Allah, qui ne vendent pas cette religion, qui ne changent pas selon leur intérêt, c'est uniquement l'agrément d'Allah. Ils ne cherchent que l'agrément d'Allah dans la science qu'ils propagent. Et voilà que des gens ils viennent et te disent tu es jaloux de Eric Yunus. Qui peut être jaloux d'un innovateur? Qui peut être jaloux de Rachid El-Jay? Qui peut être jaloux de Boussena ou de Hassan Iqwassain ou de Farid Mounir ou de Ismaël Mounir, ou de Mehdi Islam Mak? Qui peut être jaloux d'un innovateur, quelqu'un qui appelle à l'égarement? Qui peut être jaloux de ce genre de personnes? Qui? Au contraire, on est jaloux des frères de la sunna. Et on parle là d'une bonne jalousie. On aurait aimé avoir de la science comme ces gens-là. Les propager, expliquer des livres, les 3 fondements, les 4 règles, voyager dans le monde entier pour aller exposer la voie des salafs. Là, on est jaloux de ces gens-là. Mais quant aux innovateurs, on n'a aucune jalousie envers eux. Et au contraire, on demande à Allah qu'ils nous préservent d'être des gens comme les Nader Abou Anas, les Rachid El-Jay, les Boussena, les Eric Yunus, les Ismaël Mounir, les Farid Mounir, les Mehdi Islam Mag, les Ousmane Temara, tous ces gens-là, les Vincent Soleiman, les Alain Ali, tous ces gens-là, subhanallah, on demande à Allah qu'il nous préserve d'être comme ces gens-là. Et on demande à Allah qu'il récompense de la meilleure des façons les frères salafiyun de la sunna, les étudiants en sciences, tous les étudiants en sciences, ceux qui sont en train de prêcher, ceux qui sont en train d'étudier et qui prêchent ou qui vont venir bientôt prêcher, subhanallah, tous ceux qu'on connaît, tous ceux qu'on ne connaît pas, on demande à Allah qu'il les préserve, qu'il les récompense, qu'il les assiste, car ils font vraiment preuve d'une sincérité dans un monde où beaucoup de prédicateurs sont des menteurs, des trompeurs et des ruseurs, subhanallah, et ils utilisent des textes de la religion selon leur passion et leur désir. Donc là, c'était juste une vidéo pour vous montrer à quel point le salafi est clair et net, et qu'il ne change pas ni selon les endroits, ni selon les époques, ni selon les événements. Les manifestations sont interdites en islam. Alors que les Hizbiyoun, ils ont dit non, les manifestations sont interdites en Arabie, mais pas ailleurs. En fait, c'est comme s'il y avait 2 religions. Une religion pour les Saoudiens, une religion pour nous. Non, l'islam est le même. Le Coran est le même. Les hadiths sont les mêmes. Et ils sont valables partout dans le monde musulman. Ah non, ça c'est des fatwas valables en Arabie. Ça c'est des fatwas qui ne sont pas valables chez nous. Il y a une jurisprudence pour les Saoudiens et une jurisprudence pour nous, les gens qui vivent en Occident. La jurisprudence des minorités. Voilà les paroles avec lesquelles, subhanallah, ils te trompent, subhanallah, ils te font tomber dans l'erreur, dans les innovations, parfois même dans la mécréance, subhanallah. Regarde comment ils sont mauvais, comment ils changent de couleur constamment. Contrairement aux gens de la sunna. La mixité est haram, ils le disent matin, midi et soir. Le voile est une obligation, ils le disent matin, midi et soir. C'est pas, ah non, le voile n'existe plus en islam. Vous avez maintenant des gens en France qui te disent clairement, le voile n'existe pas en islam. Que le fait de ne pas porter le voile, notamment les Tariq Obrou, qui te disent le fait de ne pas porter le voile, il n'y a aucune sanction en fait sur le fait de ne pas porter le voile. Tu dis wow. Ou qui te disent il faut un moratoire sur la lapidation, comme disait à l'époque Tariq Ramadan. Des gens, subhanallah, vous entendez ces propos. Alors que les salafiyens, non, te disent non, la religion d'Allah, elle est valable jusqu'à Yom al-Qiyam. Les jugements qui existaient à l'époque du message d'Allah sont les mêmes jugements jusqu'à Yom al-Qiyam. Il n'y a rien qui change ici, subhanallah. Celui qui veut, il accepte, celui qui ne veut pas. Qui se suscite, c'est son problème, subhanallah. On n'est pas là pour satisfaire les gens. On est là pour exposer la religion d'Allah Azzawajal
afin d'obtenir son agrément et sa satisfaction. Donc le salafi, il est clair de jour comme de nuit. Tu lui viens de jour comme de nuit, il a le même discours. Contrairement aux gens de l'innovation, c'est des gens qui changent constamment, subhanallah. Et ça, vous pouvez le vérifier par vous-même. La dernière vidéo d'Ayat Kunus, il appelle aux manifestations, alors que tous les grands savants de la sunna contemporains ont émis l'interdiction des manifestations en islam. Et lui, il est qui pour venir s'opposer à ces gens-là? Il se base sur quel argument religieux? Connaît-il la religion mieux que Charles Ibn Baz, mieux que Charles Husaymin, mieux que Charles Rabi'? De quelle preuve se base-t-il pour dire que c'est permis? Et il dit aux musulmans d'y aller. Voilà, illa billah. On demande à Allah qui nous accorde la sincérité dans nos paroles et dans nos actes et qui nous préserve de l'égarement et des gens de l'égarement, qui nous préserve d'être des égarés égareurs et qui fasse de nous des guides bien guidés. Des guides bien guidés et qui guident à la guidée. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.